La personne malvoyante n'est pas exclue de la vie sociale. On doit les inclure. On doit vivre avec eux. Tout le monde est non-voyant potentiel. Tout de suite, vous êtes voyant. Tout de suite, vous êtes malvoyant. Et comme vous commencez par les écarter, le jour où vous serez dans le cas, comment vous allez faire? Donc il faut accepter toutes les personnes, les amener à s'épanouir dans tout ce qu'ils veulent faire, dans le sport, dans le loisir, dans tout ce qu'ils font. Il faut approcher les personnes handicapées, les amener à aimer, à s'aimer et à aimer son prochain. Bravo. Chers amis, ce que je m'apprête à vous montrer dans cette vidéo va littéralement vous choquer. Savez-vous que les personnes en situation de handicap visuel, c'est-à-dire des malvoyants ou des non-voyants, sont aussi capables de pratiquer du sport comme nous autres? Que ce soit du football, du volleyball, du footing, ils sont capables de faire tout ceci, mais retenez bien, avec excellence. Aujourd'hui, je vous amène à découvrir une association qui s'occupe de révéler les talents des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Allons-y. Allez, tira. Très bien, but. Félicitations. Vous appelez et maintenant faites la défense. Oui. Béatrice. Oui. Ouais. Lève-toi. Dans le football classique, c'est la vue qui guide les gestes. On suit le ballon des yeux, on anticipe les mouvements. Mais dans le cécifoot et le goalball, tout passe par l'écoute. La balle du cécifoot est plus lourde qu'un ballon ordinaire. À l'intérieur, des grelots qui émettent des sons. Chaque roulement, chaque choc devient un repère sonore. Les joueurs évoluent dans le silence, attentifs, concentrés. Pour éviter les collisions, ils émettent un cri bien précis. Du côté du goalball, la balle est encore plus imposante. Presque 1,3 kg, elle ne se frappe pas avec les pieds, mais se lance au sol, à la main. Et c'est encore le son qui guide le jeu. Les athlètes tendent l'oreille, plongent, bloquent le ballon avec leur corps. Dans cette vidéo, je vous montrerai tour à tour des discussions enrichissantes que j'ai menées avec les responsables de l'organisation, le coach sportif, mais également une championne médaillée 2 fois à l'international dans des compétitions para-athlétiques. Dites-nous, quelles sont ces disciplines sportives-là que des personnes en situation de handicap visuel pourront appliquer? Ils font pratiquement toutes les disciplines. Okay. Ils font la natation, ils font le football, le cécifoot, ils font le goalball, ils font le judo. Wow. Et il ne faut pas la boxe. Okay. Pour le sport de combat, c'est le judo. Okay. Là, on les prend, on les met la main, tous se prennent la main et ils commencent le combat. Okay. D'accord. Donc ils peuvent faire toutes les disciplines, sauf les disciplines où ils doivent être visuels pour voir, pour attaquer la boxe, le kung fu, non. Mais l'athlétisme, ils sautent, ils courent, ils lancent. Donc ils font toutes les disciplines. D'accord. Moi, je suis allé dans le sport handicapé par amour. Par amour. Et ça m'a marqué, je vais vous donner une petite histoire. Mon grand frère, que je suis directement, est un homme valide. Et subitement, en classe de CE2, on a fait l'injection de la quinine et il est devenu polio. Wow. Donc il a fallu maintenant qu'on le mette dans un vélo et qu'il va. Et c'était moi qui devais le pousser. Et je l'ai poussé jusqu'à ce que il était au CM2. Je l'ai rattrapé, on était ensemble au CM2. Un jour, moi, je voulais aller apprendre, lui, il était là, je me suis énervé, j'ai dit, je veux le pousser, sans savoir que Dieu va m'amener à travailler avec les personnes handicapées un jour. Ouais. Et il n'a pas passé le CP, c'était le CP concours, il n'a pas passé. Et l'année qui a suivi, on a passé CPD, c'était la première année CPD, et on a passé. Et moi, j'ai réussi à échouer. Et moi, je suis parti au CEG, il est resté au primaire. Donc, on ne pouvait plus aller ensemble. Et il s'est énervé, il est resté à la maison. Wow. Et dans cet élan, jusqu'à ce qu'il mourait. Et le jour où il devait mourir, il m'a dit quelque chose que je me suis dit, je pouvais aider les personnes handicapées pour renforcer les capacités qui restent que de les fuir. Voilà. Et Dieu voulant, je suis rentré à l'Institut national de la jeunesse sport, j'ai fini et j'ai commencé en même temps. Et je me suis dit, non, il faut que je travaille avec les personnes handicapées. Voilà. Et je me suis lancé dedans. Wow.
Waouh, en tout cas inspirant ce que vous venez de dire. Alors qu'est-ce que cela exige de vous avant de pouvoir accompagner ces personnes? De la patience. L'amour, la patience. Ouais. Si vous n'aimez pas, n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas travailler avec eux, avec une personne valide. Voilà. Ça peut prendre combien de temps à un jeune qui est déjà malvoyant et qui n'a jamais fait ce genre de sport-là, de pouvoir s'initier véritablement et de maîtriser le jeu? Quand il a envie de réussir, il va réussir. Okay. Ça peut ne pas prendre du temps. Okay. Ça dépend de l'envie, de lui-même son envie de vouloir faire. Ouais. S'il veut réussir et il écoute, ça ne dure pas. Voilà. Mais si il a encore, parce que les non-voyants, il y a d'autres aussi qui ont d'autres handicaps. Parce que quand vous êtes malvoyant, non-voyant, qui agit sur d'autres facteurs, il peut être en appel associé. Ouais. Il est non-voyant et il est peut-être aussi un hémiplégie, ou bien dans la tête, il y a quelque chose qui ne touche pas. Donc il est associé. Ouais. Donc c'est difficile de l'amener progressivement. Là, il faut aller étape par étape. Voilà. Dans chaque handicap, il faut essayer de le traiter dans ce qu'il est. Mais si c'est seulement non-voyant et que tu le mets les sensations qu'il faut, ce qu'il faut, il va évoluer. Wow. Oh. Oui, je m'appelle Kondo Kofi Abdou Rafat. Je suis le secrétaire général de l'association sportive Kekeli. L'AS Kekeli, une association qui regroupe les personnes aveugles pratiquant le sport, le parasport. Okay. Donc ici, nous pratiquons le CC-foot, c'est-à-dire le football adapté des personnes aveugles, le goalball, qui équivaut le volleyball assis, voilà, et l'athlétisme, c'est-à-dire la course, le lancer de poids, la course, le lancer de poids et le saut à longueur. Donc c'est une association qui regroupe toutes ces disciplines-là et qui nous permet de nous épanouir dans le domaine des sports. Donc elle regroupe les étudiants de l'Université de Lomé. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé particulièrement à intégrer un club de sport? Oui, en tant que personne handicapée visuelle et voyant les personnes non handicapées pratiquer le sport, j'étais déjà passionné du sport parce que moi je jouais, quand j'étais au village, je jouais, malgré mon handicap parce que je suis né malvoyant, mais je jouais parmi les voyants. Et quand on est arrivé au campus ici en 2021, le club là, on avait commencé tout doucement avec quelques personnes. Comme ils ont commencé, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Je me suis dit, bon, comme je n'avais pas l'opportunité de jouer avec les gens qui ont le même niveau de vision que moi, et que maintenant j'ai une opportunité, alors pourquoi ne pas intégrer? Donc c'est là que je suis venu, j'ai intégré dans le groupe. Donc 25 personnes regroupent le club. Nous avons déjà participé à 3 championnats, à deux championnats, voilà, qui est organisé par l'IDAO CC Talent. Et nous avons remporté ces 2 championnats-là et le CC Foot. Nous avons remporté la première édition, voilà, la deuxième édition. Aussi, nous l'avons remporté l'année dernière. Pour le goalball, nous avons remporté le goalball et pour les hommes et pour les femmes l'année dernière. Voilà, donc nous prévoyons aussi participer au championnat qui aura lieu en août prochain à Kara. Voilà. Et ça sera le 3e championnat et nous faisons de notre mieux pour encore garder le titre dans notre camp. D'accord. Donc tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de renforcer notre capacité, notre rythme, notre vigueur pour pouvoir mieux affronter les adversaires parce qu'il y a au total 4 clubs qui vont participer à cet événement-là. Voilà. Et les clubs de l'intérieur sont vraiment farouches. Il y a le club Hirondelle et le club Yora. Yora qui est un jeune club qui est vraiment un adversaire à ne pas négliger. Alors nous nous préparons davantage pour pouvoir les affronter. C'est là-bas, tu vas le passer, je suis sûr. Allez, passe-le. Oui, passe-le. Il est là. C'est un défenseur. Allez, passe-le. Ah, il t'a pris ça. Allez, qui est là? Il défend. Allez, il défend. Attention, la bande ne va pas passer. Allez, il faut le passer. Passe-le, passe-le. Voilà, très bien. Très bien, tu as passé. Félicitations. Allez, 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 allez. Ok, allons-y. Alors les amis, je vous le disais tantôt, je suis avec l'un des responsables de l'association au plan national, l'association LICETA. LICETA, oui. Qui signifie l'IDAO, l'IDAO qui est Mokabia Espoir, et ceci qui est le diminutif de la cécité, et Ta qui veut dire talent. Donc c'est un espoir de faire la promotion des talents des personnes handicapées visuelles. Donc il faut dire que je suis Pariou Ndeneso, je suis modestement le secrétaire général de cette organisation-là, qui est partie d'un simple constat en 2021
c'est que les personnes handicapées visuelles n'ont pas d'activité sportive organisée sur le plan au Togo. Et c'était parti d'une simple causerie avec un jeune frère. Et l'idée était au début d'avoir une activité récréatrice, mais aussi sportive. Et c'est à partir de cette première édition qui a eu lieu en juillet 2021 que nous avons jeté les bases d'une organisation qui a pour mission de promouvoir la structuration des activités sportives ici au Togo. Et aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir 4 clubs. 4 clubs dont l'ICETA ne peut pas dire avoir investi dans leur constitution, mais a constitué la base pour la structuration des acteurs dans le CC Sport. Donc 2 ici à Lomé, dont celui qui s'est entraîné aujourd'hui ou qui s'est entraîné à l'université Aïske Kelly, un dans un centre des aveugles à Kégué, un à Sokolé et puis un à Kara. Et il y a déjà 3 qui sont en voie de création à Dapaon, à Palimé et puis à Togoville, pour dire que nous lorgnons vers 7 clubs aujourd'hui dans l'activité CC Sport au Togo. Voilà, bravo. Cette organisation, l'IDAO CC Talent, qui a pour but de révéler des talents. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous garantissez aux talents ou à ceux qui vont s'intéresser à ce genre de sport de pouvoir évoluer jusqu'à l'international, pouvoir vivre aisément du sport? Oui, l'objectif, il est celui-là. Si vous voyez, la structure qui organise aujourd'hui n'est pas une fédération, mais c'est une association. C'est pourquoi nous allons vers la mise en place d'une fédération lorsqu'on aura rempli le quorum du ministère pour avoir une fédération. Donc, il faut avoir minimum 5 clubs dans 3 régions différentes. La conditionnalité des régions est déjà remplie, sauf que nous avons 4 clubs qui ont déjà leur récépissé. Donc, cela ne nous permet pas déjà d'aller en fédération. Mais d'ici août, au plus tard, nous allons jeter les bases de la fédération à Kara. Donc, l'objectif est celui-là. En mettant en place la fédération, c'est de façon officielle d'avoir un cas d'expression de ces talents-là, prochainement qui vont se constituer en équipe nationale dans les différentes disciplines et qui vont participer au tournoi sous-régional, régional comme international. Il faut dire dans les activités individuelles comme l'athlétisme, on a déjà eu une représentante au plan international, Madame Noumedo Anna, qui nous est revenue en 2024 et en 2025 avec 2 médailles d'argent, c'est-à-dire une en 2024, une en 2025. Au plan africain, au jeu de Marrakech, elle a remporté la médaille d'argent devant ses consoeurs de l'Afrique. Donc c'est déjà l'international qui est mu de cette façon. Et sur le CC Foot, à la fin de cette édition, nous allons mettre en place une équipe nationale. Déjà, nous projetons avoir un match amical avec le Burkina Faso et les pays voisins. Et après, c'est de voir comment est-ce que nous allons commencer par intégrer dès l'année prochaine les compétitions africaines réservées à la discipline. D'accord. Sur place, et il va sur les genoux. Il va sur les genoux, on monte les genoux. Ouais, un coup, voilà, on monte les genoux. Tu as quoi? Grace? Oui. Monte les genoux. Un peu longtemps. Je m'appelle Noumedo Akouvi Hana. Je suis para-athlète nationale et je suis directrice chargée des affaires sportives à l'ICETA. J'ai présentement 2 médailles d'argent sur le plan international chez moi à la maison. Waouh, bravo déjà. Alors vous avez commencé en quelle année? J'ai commencé en 2023, le sport, le parasport. J'ai participé au jeu national de la fédération, parce que la fédération a été mise en place en 2023. J'ai participé au jeu national où j'ai reçu une médaille d'or sur 100 mètres. Après, j'ai continué mes entraînements. J'ai vu que c'était bien. J'ai continué mes entraînements jusqu'en 2024 où je suis partie au Maroc pour représenter le Togo au jeu Grand Prix Marrakech 2024 où j'ai décroché mon premier médaille d'argent sur 100 mètres. Voilà. Et après, cette année aussi, bon, à la fin de 2024, il y a les Jeux nationaux qui sont faits et j'ai décroché 2 médailles d'or encore sur 100 mètres et 800 mètres. Donc, et cette année, en 2025, je suis repartie au Maroc pour la 2e fois pour décrocher encore une médaille d'argent sur 100 mètres aussi. Waouh! Ça. En tout cas, c'est ma première fois d'apprendre tout ça pour une personne handicapée visuelle qui voyage pour du sport. Est-ce que l'argent rentre déjà? C'est pas ce qu'on souhaite parce que aujourd'hui, je dirais que grâce à nous, le Togo a rebondi d'un point dans le parasport. La position du Togo au niveau des autres pays dans le parasport est un peu avancée. L'année passée, il est parti voilà, je pense 35 pour arriver à 20. Cette année, il est à la 19e position.
Mais c'est pas ce qu'on souhaite vraiment. On a du mal. Par exemple, moi, présentement, pour aller aux entraînements, c'est compliqué. Je dépense beaucoup. Malgré que je suis personne handicapée, je n'ai pas un boulot stable dans ma main. Je fais beaucoup de dépenses pour aller aux entraînements. Et concernant mon aspect physique, ce que je vais manger, l'alimentation, ce n'est pas aussi ça. Bon, je passe par ce canal pour remercier le ministère. Il ne nous épargne pas, il fait de son mieux pour nous accompagner. Mais si l'accompagnement était bien, comme pourquoi pas pour les joueurs, aujourd'hui on les voit, ils sont bien. Il y a des couacs, on ne refuse pas. Mais pourquoi pas nous? Parce que moi, j'ai motivé beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ont travaillé. Ce n'est pas comme ça, des années antérieures, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, comment je les vois sur le terrain, je suis contente parce que quand ils me voient, je suis comme une icône pour eux. Ils se disent, ah, je vais être comme Hannah. Et ils viennent. Mais quand il y a des obstacles comme ça, qui sont vraiment liés à l'environnement et aux finances pour eux, vous allez voir que quand la lumière commence pas à s'éclairer, ça va s'éteindre au bout d'un moment. Et ça, c'est pas bien. Donc, c'est bon de nous accompagner. Pourquoi pas chaque mois de dire ce budget, c'est pour les athlètes par athlète, pour leur déplacement aux entraînements. Comment est-ce que l'ICETA aujourd'hui arrive à se financer? Je vais dire le grand poumon financier de la structure, c'est nous les participants, c'est nous les membres. Parce qu'à chaque activité, nous nous sommes dit, pour promouvoir un véritable talent, fais quelque chose pour que cela soit apprécié des autres. Il ne faut pas tendre la main, venez me donner, je vais faire. Commence par faire et quand les gens vont voir ce que tu fais, ils vont voir que tu as besoin de soutien, ils vont venir te le donner. C'est pourquoi nous avons insisté qu'à chaque participation, les acteurs doivent contribuer de leur propre poche. Par exemple, pour cette 5e édition, chaque acteur, qu'il soit étudiant ou élève, doit donner 15 000 francs minimum. Et pour les frais de l'intérieur, où c'est un peu plus difficile, nous avons diminué à 10 000 francs. Donc, ça fait que c'est notre premier soutien dans la réalisation de cette activité-là. On est au Togo, on sait comment c'est difficile de mobiliser les fonds. On a souvent fait des demandes. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des acteurs. Il y a Choco Togo qui nous accompagne, il y a Togo Pride qui nous a accompagnés entre-temps. Des acteurs ici et là, le plan national de santé oculaire qui nous a accompagnés. Mais lorsque vous regardez le budget, souvent que nous concevons, et l'argent avec lequel nous réalisons, la contribution des acteurs est à plus de 60, 70, voire 75%. Donc la première force, c'est nous-mêmes, parce que nous voulons faire par nous-mêmes avant de solliciter de l'aide. Et je pense que l'occasion est aussi d'appeler les mécènes, l'État qui doit, dans son souci de réaliser l'inclusion dans tous les domaines de la société, financer aussi les activités, qu'elles soient récréatives, ludiques, sportives, professionnelles, adaptées aux déficients visuels et à tous les types de handicap. Cela permettra de construire le Togo de façon solidaire. Super. Alors, en août, vous avez prévu un championnat national de votre organisation, donc de ceci sport et culture. Voilà. Comment s'organise déjà ce championnat-là et dans quel cadre cela va se tenir? D'accord. D'abord, il faut dire le championnat va se tenir au centre Don Bosco, qui est un centre pour les élèves des frères, bon, je ne sais pas de quelle congrégation, à Kara. Et il va réunir 4 clubs déjà constitués, donc que j'ai déjà précités, 2 de Lomé, 1 à Sokoré, 1 à Kara, qui vont compétir sur le plan sportif dans 3 disciplines. La première discipline, c'est le cécifoot, qui est le foot pratiqué par les non-voyants. La deuxième discipline, c'est le goalball. C'est un ballon un peu plus pesant qu'on lance avec la main. Et la troisième discipline, c'est l'athlétisme. Donc, c'est dans ces disciplines-là. Et nous parlons des talents, pas que des talents sportifs, il y a aussi les talents culturels. Bon, je pense que la musique, tout le monde sait que les non-voyants ont un talent fou en musique, mais nous avons associé aussi la danse. Nous savons qu'il y a des gens qui ne voient pas, mais ils ont un génie de prestations chorégraphiques en eux. Donc nous avons un coach qui les entraîne et nous faisons sur la promotion de leurs talents pour qu'ils puissent être aussi invités dans d'autres structures au plan national qui ne sont pas réservées pour les personnes handicapées, mais pour les personnes non handicapées aussi. Nous avons aussi le défilé de mode pour faire la promotion de la mode aussi, le handicap aussi pour faire la promotion de la mode. Donc nous avons aussi le défilé de mode. Cette année particulièrement, nous avons projeté de faire le génie en œuvre pour mettre en exergue l'intellect de nos centres primaires et des collèges en éducation des déficients visuels pour montrer leur talent sur le plan académique aussi. Et comme je l'ai dit, ça se passe du 12 au 18 août prochain à Kara. Et l'objectif, c'est de rapprocher l'organisation, l'événement des acteurs de l'intérieur, mais aussi par ce moyen de sensibiliser à l'inclusion des droits des personnes handicapées. Les gens de Lomé ont vu, les étudiants à l'université nous voient dans les amphis, mais vous serez surpris, à aller à Kara, on va vous dire qu'on n'a jamais su qu'un non-voyant peut fréquenter. Donc à travers cette activité, voir des gens qui jouent,
cela déconstruit le mythe autour du handicap. Ça va amener les parents à libérer les enfants pour aller à l'école. Ça va développer des talents parce que celui qui reste dans le coin de sa chambre, il va savoir que si je suis dans le groupe, je peux me mouvoir, je peux faire certaines choses que je n'arrivais pas à faire. Et je pense que ça va enlever le poids du handicap. Parce que quand on est ignorant, le handicap est plus pesant. Mais lorsqu'on est conscient des opportunités qui s'offrent à nous, je pense que le handicap n'est pas ma personne, mais ça serait maintenant les obstacles qui me font face. C'est là l'objectif. Wow. En tout cas, j'aime cette façon de voir le monde. Et aujourd'hui, par rapport à cet événement, combien de personnes, combien de participants attendez-vous? Il faut dire que cet événement fait aujourd'hui un engouement pas possible. On avait commencé avec, je pense, 28 participants. À la deuxième édition, on était à 70. À la troisième édition qui était à Palimé, on était à 120. À la quatrième qui était à Lomé, on était redescendu à 70. Pour le moment, il y a 120 inscrits. Mais le problème, comme nous avons dit, qu'il faut que nous-mêmes nous contribuions. L'obstacle aujourd'hui pour la participation, c'est les moyens financiers. Nous tous, nous savons la situation. Bon, même si des efforts sont faits de part et d'autre pour arrondir les angles, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et malheureusement, parfois, le handicap peut rimer avec la pauvreté des parents. Donc, c'est un peu difficile sur ce plan, mais nous ferons l'effort. L'organisation fera l'effort avec les moyens de bord pour que le maximum des 120 inscrits puissent être à Kara. Donc, sur le plan populaire, il y a un engouement pas possible. Il y a des gens qui veulent venir, c'est que les parents peuvent, est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Parce qu'il y a certains parents aussi qui constituent un obstacle pour leurs enfants parce qu'ils ont peur du noir, de l'obscurité que leur enfant porte et ils ont peur de sa sécurité, ils ne veulent pas laisser l'enfant, mais plutôt ça détruit l'enfant. Donc si on a les moyens, je vous dis qu'on peut réunir même 500 personnes handicapées visuelles sur cet événement-là. Mais aussi c'est l'occasion aussi de remercier les personnes non handicapées qui nous accompagnent comme guides, comme aidants pour nous accompagner dans les tâches quotidiennes que les yeux ne peuvent pas voir. Voilà, et ils nous accompagnent. Donc, en plus de ces personnes-là, je pense qu'il y a plus de 135, 140 inscrits. Mais nous comptons à Kara de façon réaliste, être autour de 90, vu les cotisations qui sont en train de rentrer. À tous ceux qui sont personnes handicapées, visuelles ou d'autres types de handicap, je vais leur dire, si leur santé leur permet de faire le sport. Parce que le sport te permet de surpasser le handicap, au fait. Quand tu fais le sport, d'autres personnes vont te voir, malgré que tu es handicapé, ils vont beaucoup te respecter parce qu'il y a des choses que toi tu fais que eux ils sont en forme, mais ils ne le font pas. Et ça te donne plus d'estime devant eux. Et grâce au sport, tu vas voir que tu vas surmonter ton handicap. Comment tu ne vas plus voir des obstacles devant. Aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je parle, je me cogne, je fais des trucs, mais je m'en fous, quoi. Ça ne me dit rien, en fait. Tu vis. Oui. Et quand je suis avec certains amis, on marche comme ça, je te dis, ah, nous, on voit les gars, comment tu te dépêches. Attends, on va marcher ensemble. Tu te dépêches trop. Et quand il y a des choses, les gens sont prêts à m'intégrer, à avoir mon avis sur la question, à prendre part à mes décisions et à accepter mes conseils, mes avis et à me soutenir. Donc, je vais les encourager, même si tu es dans ta chambre, tu mets de la musique, tu danses, c'est du sport. Ça va te permettre, au lieu d'être cloué sur place étant personne handicapée, et puis augmenter ta déficience, ton incapacité de faire quelque chose, tu vas voir que tu vas réduire ça et tu auras plus confiance en soi pour faire quelque chose et surpasser ceux qui ne sont pas, ceux qui sont les personnes handicapées. D'accord. Alors, un message aux spectateurs, ceux qui vont découvrir ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est possible de pouvoir assister à vos jeux, au championnat là-bas à Kara? Effectivement, le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert à tout le monde. Puisque d'abord, la première chose que nous voulons faire, c'est la sensibilisation. C'est de sensibiliser les gens que toute personne handicapée n'est pas inutile. Les personnes handicapées sont indispensables pour la société. Alors, ce jeu-là est ouvert. Et c'est un jeu aussi inclusif. C'est un jeu inclusif qui peut aussi inclure les voyants qui vont mettre les masques pour se mettre dans la situation que nous-mêmes, pour comprendre comment le handicap évolue. Donc, nous invitons à toute personne, même si vous êtes à Lomé, que vous vous sentez capable de vous déplacer, vous pouvez vous déplacer pour venir suivre notre jeu. C'est intéressant. Vous avez vu comment les choses se passent ici, mais c'est encore plus intéressant d'assister personnellement les jeux-là pour comprendre vraiment ce que c'est que la beauté naturelle. Parce que Dieu nous a donné la capacité de montrer quoi est sa grandeur. Une personne qui ne voit pas et qui se bande encore et qui joue sur le terrain, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc nous invitons la population de Kara et toute la population togolaise à venir assister à ce championnat-là. Voilà. Alors, cet événement va se tenir sur quelle date?
Ça va se tenir du 12 au 18 août prochain, dans 3 semaines maximum. Nous partons le mardi. Les activités se déroulent à partir du mercredi. On aura une cérémonie d'ouverture. D'abord, nous projetons faire une caravane dans la ville de Kara le mardi soir lorsqu'on arrive pour sensibiliser, pour appeler les gens. Si les conditions le permettent, si les autorités le permettent, on voudra bien tenir cette caravane-là. Le mercredi matin, on a une caravane. La soirée, on a des activités sur le droit en santé des personnes handicapées. Il faut les conseiller sur plusieurs plans. Le jeudi, on lance les activités sportives. Le vendredi, on va réfléchir autour de la création de la fédération et si possible, mettre en place le bureau de la fédération. Le samedi, on joue les finales. Le dimanche, on a une soirée culturelle de prestations orchestrales, de chorégraphie, de défilés de mode, de génie en herbe, de finale de génie en herbe. Et si possible, on projette aussi de visiter le musée de Pia pour faire toucher de la réalité du pouvoir. Nous avons entendu le président de la République, le palais de... Peut-être les gens l'ont entendu, n'ont jamais touché, puisqu'ils ne peuvent pas voir les images. C'est d'aller toucher de la réalité. Comment est-ce que peut être un président, quel le protocole, la sécurité à l'entrée, tout ça, ça va les mettre une image excusez-moi, sur la réalité qu'ils entendent. Voilà. Alors, du 12 au 18, n'est-ce pas? Alors, un appel envers les sponsors ou de potentiels soutiens? Sincèrement, je rappelle toute la population togolaise. Parfois, on a l'impression que le peu que nous avons ne peut rien faire. Mais je pense que les 9 millions de personnes que nous sommes, dames, que nous sommes au Togo, ne serait-ce qu'un 50 francs, un 100 francs transférés par Timoni, ça fait la donne. Ça change la donne, je voulais dire. Donc, j'appelle toute personne, togolaise ou pas, qui écoute et qui a confiance en un Togo inclusif, qui ne laisse de côté personne, de nous soutenir. Notre appel n'est pas forcément un appel d'argent. Ça peut être un appel en don de riz, en don de pâtes alimentaires, d'huile, d'eau, de moyens de déplacement, parce qu'il faut déplacer les gens du sud vers là, nous aider à payer le logement, venir d'ailleurs même nous aider lors de l'événement. Quelqu'un peut dire, je suis disponible, je vais venir préparer pour vous, ou je peux préparer, venir vous donner, ou j'ai un bœuf, je vais donner pour la restauration. C'est ce que nous avons besoin, le matériel, le financier s'il le faut. Donc toute la population est appelée. Toutes les entreprises qui le peuvent et qui le souhaitent bien, même si elles veulent que leur image soit associée, nous ne sommes pas contre, nous sont appelés. Mais surtout, moi, j'interpelle au plus haut niveau le président du Conseil des ministres, les ministres, les pouvoirs publics à mettre la main à cette initiative. Au-delà d'être une activité sportive, c'est un train de promotion de l'inclusion qui montre le talent, le potentiel et la capacité des personnes handicapées. Et demain, l'autorité qui aura pris une décision sur la capacité des personnes handicapées a une référence. Donc, nous appelons à un soutien de toute la population, de toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, et de tous les organismes qui sont internationaux ou nationaux à soutenir cet événement. D'accord. Alors, les amis, tout est dit. Je joins ma voix au frère Essor, qui est le secrétaire général de l'ICETA, pour vous inviter également. Nous avons pour objectif sur cette chaîne de pouvoir briser les barrières et de découvrir des choses. Alors, vous venez de découvrir ces personnes en situation de handicap visuel qui sont capables de pouvoir pratiquer des sports dont nous ne pensions même pas que c'était possible à leur niveau. Alors, essayez de les encourager, essayez de les soutenir. Vous avez les numéros sur l'écran et en description de cette vidéo, je vais mettre également les références pour pouvoir entrer en contact avec eux. Alors, n'hésitez pas. L'événement, c'est du 12 au 18 août prochain à Kara. Alors, vous pouvez également vous déplacer, mais si vous n'êtes pas disponible, essayez quand même d'envoyer quelque chose à cette organisation. On se revoit très bientôt sur la chaîne. Ciao!